Mais ça Hashem Idbarach, donc on est dans la suite de Shulchan Mishnah Berurah sur Siman Taf Petet, les lois de Sfirat Omer, et on était au Sif Ktan Tet, ça veut dire toujours dans le Seif Aleph, et là-bas on avait dit que jusqu'au 7e jour, on dit 7 jours qui sont une semaine, et ensuite on dit le 8e jour, 8 jours qui sont une semaine et un jour. Il dit Mishnah Berurah, Sif Ktan Tet, donc on a la page Tzadik He, et on est en haut de la page. Beyom Hashmini, Yomar Bechule. Le 8e jour, il dira, etc. Ve'im lo amar ela yom shmona yamim velo siyem shem shavua echad, etc. Et si il n'a pas dit que uniquement ils sont 8 jours aujourd'hui, et il n'a pas conclu en disant qu'ils sont une semaine et un jour, Nami yatsa, il serait aussi acquitté. Pourquoi? She'are iskir shavuot eitmol beyom hashvi. Car il a mentionné la veille, quand on était le 7e jour, le nombre des semaines. Et étant donné qu'il a dénombré la semaine la veille, alors a posteriori, étant donné qu'il a compté la semaine, les jours anniversaires des semaines, ça veut dire quand on parle du 7e, du 14, etc., alors il serait Yotse Bediavad a posteriori, même si là, il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il faut le faire a priori comme ça, mais a posteriori, il serait Yotse. Et aussi, s'il n'avait dit que aujourd'hui nous sommes une semaine et un jour, uniquement, le mot bilchut veut dire uniquement, yatsa, il est aussi acquitté. Car voilà que chaque jour, il a déjà annoncé les jours en leur temps. Et donc, même si aujourd'hui, il a uniquement dit qu'ils sont une semaine et un jour, le fait que tous les autres jours, il ait mentionné les jours, alors a posteriori, il serait yotse. Omrim, donc là, on est en train de... Donc là, maintenant, on est dans un autre petit sujet. Nous dit Mishnah Berurah. Omrim shavua echad velo ahad. Donc le mot echad et pas ahad. Vechen omrim shene shavuot velo shete shavuot. On dit aussi shene shavuot pour dire deux et pas shete. Comme on le sait en hébreu, il y a un masculin et un féminin aussi pour les chiffres. On dit echad, shnaim ou shtaim, et donc ici le Rav de nous dire Vechen, donc omrim shne shavuot velo shete, de shavua lashon zachar, que le mot shavua, vous connaissez parce qu'on le dit shavua tov. Shavua, ça veut dire la semaine, et en français la semaine c'est féminin, mais en hébreu la semaine c'est masculin. Zachar veut dire le masculin, nekeva veut dire le féminin. Nous dit Mishnah Berurah, ad asara omer yamim. Deuxième note linguistique importante, c'est de dire que jusqu'à 10 jours, on parle du pluriel de yom qui est yamim, à ne pas confondre avec yamim. Yamim, c'est le pluriel de yam, qui veut dire la mer, les mers, et yamim, c'est, sans insistance sur le même, c'est les jours. Yom echad, shne yamim. Donc jusqu'à 10 jours, on dit yamim, ou mais à partir du moment où on commence à compter le 11e jour et ensuite, Omer yom, il dira 11 yom. 11, sous-entendu, fois un jour. C'est comme ça que ça se dit dans le langage. Ken yeshlomar minyan amuat mitrila. Et troisième point important, c'est qu'on va d'abord citer le numéral des unités, après seulement celui des dizaines. Kegon, par exemple, quand on dit 21, on ne dit pas 20 et 1, mais on dit 1 et 20. Kegon ehad ve'esrim yom, c'est-à-dire, par exemple, 1 et 20 jours. Toutes ces choses-là n'empêchent pas d'accomplir la mitzvah. Autrement dit, ne sont pas indispensables. Et là, les tsarut alashon, seulement pour la clarté du langage. Donc je rappelle qu'on a dit que il faut dire shavua ehad et pas ahad. Ensuite, on dit shene shavuot et pas shete. Ensuite, jusqu'à 10, on dit yamim, et à partir de 11, on dit yom. Et ensuite, on dit d'abord le petit chiffre et après la dizaine. Et toutes ces choses-là, donc, c'est des recommandations, mais qui ne sont pas indispensables. Nous dit Mishnah Berurah sur la partie du Mechaber qui disait Ve'al derech ze, on avait vu plus haut, qui est marqué de cette manière-là, il continue de compter jusqu'à 49. Nous dit Mishnah Berurah, minag lomar achar asfira, et il y a un minag de dire juste après avoir compté, et iratson, etc., chez Ibane Betamikdash, etc., que soit la volonté d'Hachem,
que le Beth Amikdash soit reconstruit très bientôt. Kelomar, parce que ça veut signifier que Ve'az Kalor Nekayem Mitzvah Tavat Omer. On pourra appliquer la mitzvah d'approcher le korban de l'Omer. Et pas seulement faire un décompte qui, d'ailleurs, d'après beaucoup de décisionnaires et des rabbanan, parce qu'on n'approche pas en ce moment le Omer. Et donc on prie à Kodesh Baruch Hu pour que très bientôt, même si on est déjà en Eretz Israël, qu'on puisse avoir aussi la Shrina. ויש נוהגים גם כן לומר מזמור אלוקים יחוננו, etc. Il y en a qui ont l'habitude de faire ce fameux mizmor qu'on a l'habitude de voir en forme de menorah dans les Sidorim, par exemple les Sidorim Sfaradim dans Minecha, etc. Alors ici j'ai deux petites annotations qui sont importantes, c'est que les Sfaradim ont l'habitude de dire Achaman, et de dire aussi Ana Bechoach, pardon, Lamnatser Binginot Mizmor Shir. Voilà. Et cela se dit debout, quand cela est possible. Il y a marqué donc de cette manière-là, Zé, Katvoa Achronim d'Imam Belashon Acher, si il a dit différemment, Kigon Beshloshim, Betisha Amarayom Arbaim Chaser Achad, Nami Yatsa. Si le gars, il a dit, voilà, le 40e jour, pardon, le 39e jour, au lieu de dire 39, il a dit 40 moins 1. Peut-être qu'il s'est référé un peu au Mishnayot. Comme on dit dans les Mishnayot, par exemple, de Shabbat, on dit que les Melachot de Shabbat sont au nombre de 40 moins 1. À partir du moment où le résultat est bon, alors a posteriori, il serait acquitté. Ça, c'est pour la fin du Seif Aleph.